Salut tout le monde, ici Marc de la chaîne Rock Plus FTC. Aujourd'hui, je fais la critique de cet album, le troisième album des Beatles, The Hard Day's Night, sorti en juillet 1964. Et vous savez que quand on parle, on pense aux Beatles, on pense à toutes les qualités possibles qu'un groupe peut avoir. On peut penser à innovation, évolution, et c'est des mots qui font penser à la période 1965 aller jusqu'à la toute fin avec les albums Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper. Mais on s'aperçoit qu'avec les Beatles, même tôt dans leur carrière, tôt dans leur discographie, avec cet album qui n'est seulement que leur troisième, on voit déjà une nette évolution, une progression musicale très nette. Si on pense aux deux premiers albums, Please Please Me with the Beatles, les albums avaient des influences du rock des années 50 à la sauce Beatles un peu. Tandis qu'avec A Hard Day's Night, la musique des Beatles devient plus la musique populaire, du rock pop si on veut. Ouais, certains vont attribuer le terme beat à cette période. Et c'est le premier album des Beatles en passant, ne contenant que des chansons originales, 13 chansons originales. Et elles sont toutes signées Lennon-McCartney. Et A Hard Day's Night, c'est également un film. Les 7 premières chansons de l'album font partie du film. On entend ces chansons dans le film. Et si l'album précédent, With the Beatles, était ce qu'on peut appeler l'album de la Beatlemania, parce que le phénomène s'est produit à peu près en même temps que la sortie de cet album-là. C'est-à-dire que la Beatlemania, bien entendu, a débuté en Grande-Bretagne, s'est étendu un peu en Europe, et au moment que l'album est sorti, en novembre 1963, l'engouement était déjà très présent aux États-Unis, et les Beatles ont débarqué aux États-Unis 2 ou 3 mois après, en 1964. Donc c'est vraiment l'album de la Beatlemania. Pour ce qui est de Hard Day's Night, j'associerais cet album-là en tant que premier album des Beatles en tant que vedette internationale, en tant que vedette à l'échelle planétaire. Car au moment où l'album est sorti, les Beatles étaient déjà... la renommée des Beatles était déjà faite d'un continent à l'autre. C'est aussi avec cet album-là que George Harrison fait l'utilisation de la guitare électrique 12 cordes Rickenbacker, et ceci contribue grandement au changement du son. Comme je disais aussi tout à l'heure, il y a une nette progression au point de vue des mélodies, des harmonies vocales. C'est aussi l'album qu'on peut associer à l'invasion britannique, où ce qu'on a vu tout ce paquet de groupes rock qui ont suivi dans le sillonnement des Beatles et qui ont débarqué aux États-Unis. Le phénomène a commencé un peu avant la sortie de l'album. C'était au printemps, vers avril ou mai, je crois. Mais de toute façon, un extrait de l'album Can't Buy Me Love qui est sorti vers cette date-là, avril ou mai, je crois que c'est au mois d'avril. Donc j'associe cet album-là à l'invasion britannique, où tous ces groupes, que ce soit britanniques ou des groupes américains, commençaient à utiliser la batterie Ludwig et les guitares Rickenbacker, instruments dont les Beatles se servaient. Donc c'est un point tournant, à mon avis, dans la carrière des Beatles, et c'est un point tournant dans le rock en général. Et je parlais de la guitare électrique Rickenbacker 12 cordes de George Harrison qui change le son, qui était très présente. Mais on a aussi beaucoup de guitares acoustiques.
Et quoi dire d'autre, sauf que si ce n'est qu'un album fantastique, très bon album, A Hard Day's Night. Donc, on y va sans plus tarder avec le piste par piste ou chanson par chanson. On commence avec la première chanson qui est A Hard Day's Night, chanson d'ouverture. Et le rythme est excellent, c'est une chanson très accrocheuse, très entraînante, mais l'accord d'ouverture, euh, à lui seul, vaut un 10 sur 10 à cette chanson. C'est un classique. Chanson suivante, I Should Have Known Better. C'est une chanson très simple, autant au point de vue des paroles que de la mélodie, mais en même temps, la mélodie, tout en étant simple, elle est riche. L'harmonica donne beaucoup de charme à la chanson et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, If I Fell, très belle harmonie vocale. C'est un exemple justement de progression au point de vue des harmonies vocales. Progression d'accords aussi est excellente. C'est une très belle ballade et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, I'm Happy Just to Dance With You, qui est peut-être une de celles que j'aime le moins de l'album, mais je ne considérerais pas cette chanson comme une chanson de remplissage, loin de là. Toutes les chansons sont excellentes. Il y en a des meilleures et des moins bonnes, mais il n'y a aucune chanson de remplissage, à mon avis, sur cet album. I'm Happy Just to Dance With You. Bien que composée par Lennon McCartney, cette chanson a été laissée à George, qui la chante bien. J'aime bien la progression d'accords aussi. Et c'est un... peut-être pas un 10 pour celle-là, mais c'est un 9. Au minimum un 9 sur 10, très facilement. Chanson suivante, And I Love Her, qui est une chanson de Paul. Et c'est encore une fois une très belle ballade. J'aime bien aussi la guitare d'arrangement, ce que George Harrison a fait comme l'accompagnement de guitare. C'est lui qui en a eu l'idée. Peut-être qu'il aurait dû être crédité pour la chanson. Quoi qu'il en soit, c'est un 10 sur 10 pour cette chanson. Et soit dit tout en passant, bien que les chansons sont signées Lennon-McCartney, bon, vous savez, c'était une entente entre les deux musiciens, mais les chants, parfois, comme c'était même très souvent le cas, il y avait des chansons qui étaient vraiment des chansons plus de Paul et d'autres chansons qui étaient plus des chansons de John. Et on peut dire que sur cet album-là, sur les 13 chansons, il y a 10 chansons qui sont vraiment plus des chansons de John que des chansons de Paul. Donc, ok, chanson suivante, Tell Me Why. Encore une fois, celle-là figure parmi celles que j'aime le moins de l'album, mais quand je dis que j'aime le moins, c'est entre guillemets. C'est loin d'être une chanson de remplissage, pas du tout. J'aime bien la mélodie, la chanson est accrocheuse, et c'est un 9 sur 10 facilement. Chanson suivante, Can Buy Me Love, c'est un classique. La guitare rythmique est très, très accrocheuse, et même les paroles, même si les textes étaient tout innocents à cette époque-là, les paroles sont quand même bonnes. Chanson très entraînante, 10 sur 10. Chanson suivante, Anytime at All. J'aime bien, dès le début, le son de la batterie qui annonce le rythme de la chanson. C'est une chanson au risque de se répéter, très accrocheuse, très entraînante. Il y a beaucoup d'énergie sur A Hard Day's Night. Et c'est presque un 10 sur 10. Je pense qu'il n'y a pas grand faiblesse dans cette chanson-là. C'est un 9.5 minimum. Disons que une note qui joue entre 9.5 et 10. Probablement 10. Chanson suivante, I'll Cry Instead. J'aime le rythme de la chanson, le rythme de la musique, autant que le rythme du chant, la façon de John de chanter la chanson. Et j'aime beaucoup les paroles aussi. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Things We Said Today. J'aime beaucoup la guitare acoustique. C'est une chanson de Paul.
Et les paroles avaient été écrites à l'intention de Jane Asher. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, When I Get Home. Celle-là aussi, tout comme c'est le cas pour Tell Me Why I'm Happy Just to Dance With You, je l'aime un peu moins que les autres, mais le rythme est bon, la chanson est accrocheuse quand même, et c'est un 9 facile sur 10. Chanson suivante, You Can Do That. J'aime beaucoup, j'adore le riff de guitare, dis-je. On sent vraiment que c'est une chanson de John avec les paroles qui ont ce petit côté rebelle. Et j'aime bien le pont aussi, la partie autre que le refrain ou le couplet. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. J'adore cette partie-là. Et c'est un 10 sur 10. Et finalement, la dernière chanson, I'll Be Back. Cette chanson-là est de toute beauté. J'aime autant la progression d'accords que les harmonies vocales. Les paroles aussi, c'est peut-être une des chansons les plus sérieuses de l'album. La chanson semble nettement faire un rapprochement avec nette allusion, dis-je, avec la dépendance affective. On a juste écouté les paroles. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Tu sais, si tu brises mon cœur, je vais revenir encore. C'est assez représentatif de ce qu'on pourrait appeler d'une allusion à la dépendance affective. C'est un 10 sur 10 pour cette chanson-là. Et dans l'ensemble, pour cet album-là, c'est un 10 sur 10. C'est un excellent album. Donc, c'est tout pour ma critique d'aujourd'hui. J'aimerais que vous laissiez vos commentaires. J'aimerais connaître vos impressions en rapport avec cet album-là. Et si vous avez apprécié, bien, ne vous gênez pas pour laisser un beau petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.